Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une propriété CSS intéressante, la propriété CSS Flexbox. Donc on va voir que c'est une propriété en CSS qui permet de dessiner facilement le layout de nos pages web. Donc on va pouvoir faire les différentes grandes sections comme le header, le footer, ainsi que toutes les sections entre le header et le footer, mais également toutes les sections qui sont à l'intérieur de ces grandes sections. Donc on va pouvoir placer nos éléments de manière très simple. Donc on va pouvoir par exemple placer nos éléments de gauche à droite de telle manière, ou par exemple placer nos éléments de droite à gauche, placer nos éléments de haut en bas, et également de bas en haut. On va pouvoir aussi centrer nos éléments. On va pouvoir aussi placer nos éléments à la fin de notre div parent. On va pouvoir aussi mettre de l'espace entre chacun de nos enfants. On va aussi pouvoir répartir l'espace différemment en mettant autant d'espace entre chaque enfant, mais un peu moins d'espace au début et à la fin. Mais aussi répartir l'espace de manière équivalente entre tous les éléments. Donc on aura autant d'espace avant et après chaque enfant. Grâce à Flexbox, on va pouvoir aussi centrer les éléments de manière verticale ou les placer verticalement tout en bas de notre div parent. On va pouvoir aussi en Flexbox étirer nos enfants sur toute la hauteur de notre élément parent, ainsi que plusieurs propriétés qu'on verra ensemble dans la suite de la vidéo. Avant de commencer à présenter les différentes fonctionnalités de cette propriété CSS, j'ai ici une div parent auquel j'ai appliqué une bordure verte. Et à l'intérieur de cette div, j'ai mis 5 divs enfants, donc de enfant 1 à enfant 5. Donc ça, c'est mon rendu visuel. Au niveau de mon code HTML, j'ai simplement à l'intérieur de mon body une div auquel j'ai appliqué une classe parent, tout simplement, et à l'intérieur, les 5 divs avec des classes enfants, donc de enfant 1 à enfant 5. Donc une div parent et 5 divs enfants. Au niveau de mon CSS, j'ai ici la classe parent, auquel j'ai appliqué la bordure verte de 5 pixels, et surtout ici la propriété displayFlex. Donc pour mettre en place cette propriété CSS, c'est au niveau du parent, on écrit la propriété displayFlex. Ensuite, j'ai 5 éléments enfants, auxquels j'ai chacun mis une largeur, une hauteur et une couleur de background. Ce qu'il faut savoir avec la propriété CSS Flexbox, c'est qu'on peut appliquer cette propriété à l'élément parent ou à l'élément enfant. Donc dans la première partie, on va s'intéresser uniquement aux propriétés CSS Flexbox au niveau du parent. Donc ici, j'ai 5 enfants, donc 5 divs. Les divs sont des éléments qui sont par défaut de type bloc. Si je retire ici la largeur, on voit bien que ça prend bien toute la largeur et que chaque élément de type bloc va à la ligne d'après. Donc là, j'ai donné une largeur fixe à tous mes éléments de type bloc, donc on a bien un comportement normal. Donc pour appliquer cette propriété, on va, comme on a dit, au niveau du parent, et on lui donne une propriété d'affichage de type flex. En faisant ça, il va mettre tous les enfants par défaut de gauche à droite. Parce qu'en vérité, en Flexbox, il y a une propriété qui s'appelle Flex Direction. Donc dans cette propriété, par défaut, on est en mode row. Donc en rangée, par défaut, on va de gauche à droite. Mais si on veut par exemple mettre les enfants de droite à gauche, donc que là l'enfant 1 commence à droite, on va faire un row reverse. Donc en faisant ça, on change le sens, tout simplement. Toujours avec le flex direction, on peut mettre les éléments en mode colonne. Donc on a dit que c'était en mode rangée, on peut les mettre en mode colonne. Donc en faisant ça, on les met de haut en bas. Donc on a bien ici l'enfant 1 en haut et l'enfant 5 en bas. Si je veux aussi changer l'ordre d'affichage, je vais faire un colonne reverse. Et donc là, mes enfants vont de bas en haut. Maintenant, on va voir comment centrer nos éléments enfants, comment mettre nos éléments enfants à la fin, au début, et comment mettre de l'espace entre nos éléments enfants. Donc pour faire cela, je vais aller au niveau de mon fichier HTML, je vais commenter les 2 derniers enfants pour les retirer. Donc pour qu'on puisse voir comment ça va centrer les éléments. Donc pour centrer les éléments, on vient ici au niveau du parent, et ici on va utiliser la propriété Justify Content, et on va mettre Center. En faisant ça, je centre mes éléments.
Si je voulais mettre mes éléments à la fin, je vais utiliser la valeur flexEnd. Si je veux les mettre au début, je mets la valeur flexStart. Mais flexStart, c'est la valeur par défaut, donc il n'y a pas besoin de la mettre si on veut que nos éléments commencent au début. Maintenant, si je veux mettre de l'espace entre mes éléments, je vais utiliser la valeur spaceBetween. Donc spaceBetween, ça met de l'espace entre mes éléments enfants, mais ça n'en met pas au début ni à la fin. Contrairement à spaceAround, où lui, il va mettre de l'espace tout autour. Mais l'espace qui est entre l'enfant 1 et 2 est égal à l'espace entre l'enfant 2 et 3. Par contre, l'espace qu'il y a au tout début et à la fin sont de plus petite taille. Si je veux la même taille d'espace entre les éléments, on va utiliser la valeur spaceEvenly, qui va répartir l'espace de manière équitable entre tous les enfants et également au début et à la fin de chaque élément enfant. Donc là, on a le même espace ici, ici, ici et ici. Maintenant, on va appliquer la même propriété qui est Justify Content lorsque les éléments sont affichés en colonne. Donc, si on met nos enfants en colonne, donc pour faire cela, on a dit que c'est la propriété flex direction, et on met colonne. Là, j'ai mes éléments enfants en colonne. Je vais augmenter la taille de l'élément parent pour qu'on puisse voir comment cela va centrer les éléments. Donc si je donne une hauteur de 70 pH, donc c'est une taille par rapport à la taille de mon écran. Si maintenant j'essaye de faire Justify Content, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais voir que mes enfants sont bien centrés, mais par rapport à l'axe vertical, et non pas ici sur l'axe horizontal. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met les éléments en colonne, ici, l'axe principal devient l'axe vertical. Donc si l'axe principal, c'est l'axe vertical, les éléments seront centrés par rapport à l'axe vertical. Donc ici, si je mets Justify Content, je vais centrer mes éléments par rapport à cet axe. Contrairement à tout à l'heure, si j'efface ça, tout à l'heure, mes éléments sont affichés en rangée, donc l'axe principal et l'axe horizontal. Donc si l'axe principal, c'est l'axe horizontal, mes éléments seront centrés par rapport à l'axe horizontal. Donc c'est une chose qu'il faut toujours garder à l'esprit avec Flexbox. Maintenant, si je veux mettre mes éléments enfants tout en bas, je vais utiliser la propriété Justify Content FlexEnd. Donc si je fais FlexEnd, ça les met tout en bas. Donc comme on a dit, on est toujours sur l'axe principal qui est l'axe vertical. Si je fais FlexStart, qui est le comportement par défaut, les éléments enfants commencent de tout en haut. Maintenant, supposons que cette colonne, je veux la centrer au milieu. Quelle propriété je dois utiliser? Donc je vais supprimer cette propriété. Pour centrer les éléments sur l'axe transversal, donc là on est sur l'axe principal, l'axe transversal, on va utiliser la propriété Align Items. Donc ça c'est pour centrer les éléments sur l'axe transversal. Donc si je fais ça, on voit bien que c'est centré par rapport à l'axe transversal. L'axe principal étant l'axe vertical, étant donné qu'on est en colonne. L'axe transversal, c'est l'axe horizontal. Donc je centre mes éléments par rapport à l'axe transversal. De la même manière, si je veux mettre mes éléments à la fin, sur l'axe transversal, je fais FlexEnd. Et par défaut, ils sont en FlexStart. Maintenant, si je reviens sur un mode d'affichage en rangée, comme au début, on avait dit que Justify Content permet de centrer les éléments sur l'axe principal. Donc là, on est en rangée. Donc l'axe principal est l'axe horizontal. Donc si je fais un Justify Content, je centre mes éléments sur l'axe principal. Donc c'est normal qu'il y ait ce comportement. Maintenant, si je veux que mes éléments enfants soient ici au milieu, je vais utiliser la propriété qui permet de les centrer sur l'axe transversal. Donc là, l'axe transversal par rapport à cet axe, c'est bien celui-ci. Donc pour centrer les éléments par rapport à l'axe vertical, je vais utiliser la propriété Align Items. Et là, je vais mettre Center tout simplement. On va voir maintenant une dernière propriété en CSS Flexbox au niveau de l'élément parent, c'est la capacité d'étirer nos éléments enfants. Donc là, on va les étirer sur toute la hauteur ici de l'élément parent. Donc pour faire ça, je vais d'abord retirer la hauteur fixe que j'ai mis à tous mes éléments enfants. Voilà. Et ici, au niveau de la propriété Align Items, donc qui a permis de centrer nos éléments, ici sur l'axe vertical, on va mettre la valeur stretch. Donc là, on va étirer nos enfants. Donc en faisant ça, on voit bien que nos éléments enfants sont étirés. Donc ça peut servir dans certains cas. On va faire la même chose
sur l'autre axe. On va donc changer la direction en colonne. Donc ici, flex direction, colonne. Là, rien ne se passe parce que j'ai mis une largeur fixe. Mais si par exemple, je retire la largeur uniquement par exemple pour le premier enfant, je vois bien que j'étire mon élément enfant sur toute la largeur. Car ici, l'axe principal, c'est l'axe vertical. Et donc là, il va étirer sur toute la largeur de l'élément parent. On va voir aussi qu'avec les flexbox, on peut positionner nos éléments enfants par rapport au texte. Donc je vais remettre ici une hauteur pour l'ensemble de mes éléments enfants. Et ensuite, je vais les mettre sur l'axe principal horizontal pour qu'on puisse mieux observer cette propriété. Donc là, on est toujours sur l'axe vertical, donc les éléments affichés en colonne comme axe principal. Donc je vais retirer ça pour les remettre sur l'axe horizontal. Et maintenant, je vais augmenter la police pour l'enfant 1. Je vais la mettre à 45 pixels. Et on voit bien que mon texte n'est pas aligné avec les autres textes. Si je veux aligner mes éléments enfants par rapport au texte, je vais utiliser la valeur baseline. Donc ici, au niveau de la propriété align items, je vais mettre baseline. Donc en faisant ça, on voit bien que mes éléments enfants se sont déplacés pour les aligner par rapport au texte. Si je change maintenant la police de l'enfant 3, je mets une police par exemple de 80 pixels. On va voir que c'est toujours aligné par rapport au texte. Donc là, on voit bien une courbe horizontale qui est bien la racine de chacun de notre texte. Donc c'est aussi une propriété Flexbox à garder en mémoire. On va voir aussi qu'en Flexbox, on peut faire en sorte que lorsqu'on a beaucoup d'éléments enfants sur une rangée, qu'ils aillent automatiquement à la ligne suivante. Parce que par défaut, si là je reviens sur mon fichier HTML, si j'ajoute d'autres éléments enfants, si j'en ajoute par exemple plusieurs, on voit bien qu'ici il va sortir du cadre parent. Donc ça c'est le comportement par défaut. Les éléments enfants vont continuer. Donc pour faire en sorte qu'ils vont à la ligne d'après, ici toujours dans l'élément parent, on va utiliser la propriété flex wrap. Et là on va mettre wrap. Donc là, en utilisant cette propriété, automatiquement les éléments vont aller à la suite. Ils ne vont pas sortir du cadre parent. Par défaut, c'est en no wrap. Et de la même manière que pour l'affichage des colonnes, on va pouvoir faire un wrap reverse. Donc si on veut avoir ce comportement dans le sens inverse, tout simplement. Et enfin, pour terminer, on va voir comment centrer nos éléments enfants quand on a plusieurs lignes. Donc comme dans ce cas, on a plusieurs lignes enfants. Donc là, on a 3 lignes. Donc cette propriété, c'est align content. Donc quand on a plusieurs lignes enfants, on va utiliser cette propriété pour justement les mettre tous ensemble au début, ou tous ensemble à la fin, ou les centrer. Donc si je fais flex start, mes 3 lignes enfants vont se mettre au tout début. De la même manière, si je mets flex end, mes 3 lignes enfants vont se mettre tout en bas. Si je veux les centrer, je vais utiliser la valeur center. Et de la même manière que pour justify content, je peux mettre de l'espace autour. Donc avec space around, comme on l'a vu tout à l'heure, space between, et space evenly. Donc voilà pour les propriétés Flexbox pour l'élément parent. Dans la deuxième partie, on verra comment
au niveau des éléments enfants, on peut appliquer les propriétés CSS Flexbox.